Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire juste incroyable. Comment une idée toute simple, presque banale, a pu se transformer en une entreprise d'intelligence artificielle super rentable. C'est une histoire qui mélange ingéniosité, une bonne dose de frustration et une vision assez audacieuse de l'avenir. Alors, la question peut paraître un peu folle, c'est vrai. Une simple Google Sheet, sérieusement? Mais c'est pourtant le cœur de toute cette histoire. Et croyez-moi, la réponse pourrait bien changer la façon dont on voit la création de nouvelles technologies. Ok, voilà notre programme. On va commencer par un problème que beaucoup de gens connaissent, puis on suivra le parcours d'un développeur qui en a eu marre, jusqu'à sa solution vraiment géniale, et on terminera sur une vision assez fascinante de ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Et dans le monde de l'IA, ce problème, il est souvent lié au modèle économique qui domine tout le marché. En fait, on a deux philosophies qui s'opposent complètement. D'un côté, le modèle SaaS classique, on paye des abonnements mensuels souvent très chers, on se heurte à des limites d'utilisation équitables qui sont super frustrantes et au final, on n'a pas vraiment le contrôle. De l'autre, il y a une approche beaucoup plus directe. On paye uniquement ce qu'on utilise, sans aucune limite, et on est totalement propriétaire de son outil. Allez, on va maintenant s'intéresser au protagoniste de notre histoire, un développeur nommé Shane Altman, parce que c'est vraiment sa frustration personnelle qui a tout déclenché. Il faut savoir que Sean, c'est un développeur d'entreprise aguerri, il a bossé pour des géants comme IBM et AT&T. Un jour, il se retrouve à devoir optimiser le référencement, le fameux SEO, pour un client. Il essaye les outils d'IA de l'époque, comme Jasper, et là, c'est en calvaire. Il devait copier-coller des mots un par un, cliquer des centaines de fois. C'était tout sauf productif. Alors, quelle a été sa solution face à ça ? Eh bien, tenez-vous bien, tout est parti d'un outil que tout le monde connaît et utilise déjà, une simple feuille de calcul Google. Cette citation, elle résume tout, non ? C'est l'esprit un peu rebelle du projet. Face aux limites soi-disant équitables imposées par les autres, Sean a décidé de faire exactement l'inverse. Créer un système où il n'y a plus de limites, où on peut construire autant qu'on veut. Pour que tout le monde comprenne bien le concept, Sean a trouvé une analogie super simple mais brillante. La Google Sheets, c'est la voiture. On l'achète une seule fois. Et la clé API d'OpenAI, c'est l'essence. On paye son carburant directement à la pompe, sans aucun intermédiaire. Une fois qu'on a branché la clé, on peut rouler autant qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a la base, on va voir comment ce concept tout simple se transforme en une machine de production incroyablement puissante. Sean a décliné son modèle sur deux terrains de jeu. D'abord avec Ashit.com, un outil pour générer en masse du contenu optimisé pour le SEO. Et puis avec Vibesheet.ai, un projet encore plus ambitieux, qui permet de construire des applications et des sites web entiers. 250! Ce chiffre est juste dingue. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. L'outil Azit.com peut générer 250 articles optimisés pour le référencement en une seule heure. Une tâche qui prendrait des semaines à une équipe humaine est pliée en 60 minutes. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. L'outil de codage Vibesheet.ai est carrément capable de fonctionner tout seul. On lui donne une liste de tâches et il peut continuer à développer, à corriger et à améliorer le code sans s'arrêter, même quand il n'y a personne devant l'écran. Ok, donc avoir des outils puissants, c'est une chose. Mais comment on transforme ça en un vrai business qui rapporte de l'argent ? La clé, en fait, c'est de choisir la bonne plateforme pour assembler toutes les pièces du puzzle. Et voilà la mécanique super bien huilée derrière le succès. Shane a utilisé une plateforme qui s'appelle System.io pour créer un parcours client parfait. Ça commence avec une pub sur Facebook qui envoie vers une page de vente, puis au paiement, et hop, le produit est livré sous forme de cours en ligne. Et pour finir, une communauté Facebook pour rassembler tous les utilisateurs. Et les chiffres, ils sont sans appel. Une toute première campagne test a transformé un investissement de 25 000 $ en pub en 80 000 $ de revenus. C'est la preuve éclatante que le modèle était non seulement viable, mais aussi très très rentable. Allez, pour finir, on va prendre un peu de hauteur, parce que cette petite expérience avec une Google Sheet a en fait ouvert la porte à une vision beaucoup plus grande de ce que pourrait être l'informatique de demain. C'est ce qu'on appelle les systèmes agentiques. L'idée, ce n'est plus juste d'utiliser un outil, non, c'est d'avoir une sorte d'assistant IA qui peut carrément prendre les commandes de notre ordinateur à notre place pour gérer des projets entiers de A à Z de manière autonome. Et c'est là que l'expérience de Sean avec ses Google Sheets devient cruciale. Il a appris à mener des micro-conversations ultra efficaces avec l'IA. Et contrairement aux outils actuels qui peuvent coûter une fortune pour la moindre tâche, son approche permet d'imaginer des systèmes agentiques qui soient non seulement puissants, mais aussi très économiques, et donc accessibles à beaucoup plus de monde. On termine là-dessus avec cette pensée qui ouvre des perspectives assez folles, non ?
Ce qui relevait de la science-fiction il y a encore quelques années est en train de devenir une possibilité bien réelle. L'histoire de cette simple Google Sheet, ce n'est peut-être que le tout début d'une nouvelle ère. Une idée qui donne à réfléchir.